Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur, que Dieu te bénisse. Je suis frère Chris Roland Ouattara. Bienvenue à notre temps d'exhortation. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Nous allons prier le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te bénissons, Dieu notre Père, pour ta grâce, pour ta faveur que tu déploies chaque matin dans nos vies. La parole nous enseigne que tes bontés ne sont pas épuisées. Et chaque matin, elles se renouvellent dans nos vies. Merci, Papa, pour ta fidélité. Merci pour tes bienfaits dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. C'est toi qui nous fais grâce chaque jour. Malgré nos infidélités, tu demeures à nos côtés. Dispose nos cœurs pendant cette méditation. Donne-nous aussi davantage ta grâce afin que nous puissions vivre ta parole, vivre tes merveilles, vivre ta grâce. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, je te salue encore une fois. Shalom à toi qui, voilà, au milieu de tes activités, que Dieu te bénisse. Nous voulons dire merci au Seigneur parce qu'il renouvelle en nous le souffle de vie. Si tu es en vie, c'est parce que Dieu t'aime, c'est parce qu'il a un dessein d'avenir pour toi. Il dit en Jérémie 29 à partir du verset 11, « Je sais quel projet j'ai formé pour vous, des projets de bonheur et non des projets de malheur, des projets de bénédiction et non des projets de malédiction. » Alors, bien-aimé, j'aimerais que tu saches, quand Dieu formule un projet pour une personne, quand Dieu veut bénir, il veut changer la destinée de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne sa parole, il lui donne ses bénédictions, il se tient lui-même avec lui. Mais aussi, il y a un facteur qui est très important, il nous permet d'être en contact avec les anges. Les anges ne sont pas juste des contes dans les livres d'histoire, mais les anges s'expérimentent au quotidien. Aujourd'hui encore, toi et moi pouvons expérimenter la présence, la collaboration et même l'amitié des anges. Je veux donc t'inviter à prêter attention à cet enseignement, à cette exhortation, la deuxième partie du thème que nous avons commencé depuis la dernière fois, comprendre la fonction et le rôle des anges. Comprendre la fonction et le rôle des anges, deuxième partie. Bien-aimés, nous avons vu la dernière fois et nous avons dit que les anges sont au quotidien avec nous. Ils sont présents à temps et à contre-temps. Même quand nous ne les soupçonnons pas, même quand nous ne les sentons pas, ils demeurent à nos côtés parce qu'ils ont une mission spécifique à nos côtés pour nous aider à accomplir notre destinée. Nous voyions la dernière fois le 7e point qui nous parlait de les anges nous guident jusqu'à l'accomplissement de notre destinée. Ils ont guidé le peuple en Exode 23 à partir du verset 20 jusqu'à ce qu'il entre en terre promise, bien-aimé. Il faut que tu comprennes une chose. Pour accomplir ta destinée, pour pouvoir t'établir en Dieu, pour pouvoir réaliser aussi ce que Dieu veut que tu réalises sur terre, tu as besoin de leur collaboration. Ils sont des êtres spirituels qui sont au service de Dieu et donc qui sont aussi au service de ceux qui sont appelés selon son dessein bienveillant. Donc nous partons maintenant à partir du 8e point. Donc après les 7 premiers points, nous voyons maintenant le 8e point, là où nous étions arrêtés. Donc le 8e point, les anges sont les moissonneurs dans la vigne du Seigneur. Selon Matthieu 13, versets 39 à 41, et je lis. La parole nous dit ceci. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les anges donc sont les moissonneurs des derniers temps. Bien aimés, si nous voulons, nous sommes déjà dans les derniers temps parce que nous voyons que à la Pentecôte, Pierre prend la parole et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici aujourd'hui qu'il s'accomplit la prophétie de Joël, selon laquelle, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc si autant déjà, il y a 2000 ans, nous étions déjà dans les derniers temps, bien-aimés, ça veut dire que nous sommes dans les dernières secondes des derniers temps.
Les anges étant les moissonneurs des derniers temps, c'est-à-dire aujourd'hui encore plus qu'hier, nous devons expérimenter dans l'intérêt du royaume, nous devons expérimenter, nous devons vivre et collaborer avec qui? Avec les anges. Dans quoi? Parce qu'ils sont les moissonneurs des derniers temps. Bien, il ne peut pas y avoir de ministère opérationnel. Il ne peut pas y avoir un ministère gagneur d'âmes. Tu ne peux pas gagner des âmes à Christ. Tu ne peux pas aller convaincre tes frères et tes sœurs de revenir au Seigneur si les anges ne t'aident pas par rapport à la moisson des derniers temps. Jésus n'a-t-il pas dit que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux? Les anges ont une responsabilité d'aider à la moisson, mais les hommes ont une responsabilité de premier plan. Les anges donc, qu'est-ce qu'ils feront? Vous voyez que quand il fallait que Corneille et sa famille soient convertis, un ange parle à Corneille et il lui dit, va, envoie quelqu'un à Joppé, chez un certain Simon le courroyeur, envoie quelqu'un à Joppé pour faire venir qui? Pour faire venir Pierre. Il a des paroles pour toi. L'ange qui a apparu à Corneille aurait pu prêcher directement à Corneille. Mais la prérogative de la prédication n'est pas réservée aux anges. Oui, la prérogative d'annoncer le Messie, d'annoncer le message de la vie n'est pas réservée aux anges. L'ange n'est qu'un collaborateur à quoi? À la moisson. Ça veut dire que, bien aimés, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui sommes les serviteurs de Dieu, nous qui sommes établis pour faire entrer la moisson, nous devons faire quoi? Nous devons tout simplement collaborer avec les anges. Collaborer avec les anges pour pouvoir faire entrer cette moisson. Les anges donc, l'ange est apparu à Corneille, il lui a dit, envoie quelqu'un pour faire venir Pierre, il a des paroles à te dire. L'ange ne prêchera pas, un homme prêchera, mais l'ange se mettra en route pour ramener le cœur à Christ. Bien aimé. Donc les anges, au 8e point, sont les moissonneurs dans la vigne du Seigneur, dans les moissonneurs des derniers temps. Donc le 9e point, bien aimé, le 9e point, c'est les anges sont aussi les protecteurs de l'Église. Ils sont donc les protecteurs de l'Église. Donc l'Église de Dieu, si l'Église tient jusqu'à présent, c'est parce que les anges sont aussi à ses côtés pour protéger l'Église de tout scandale. Vous voyez, en ces temps, oui, l'Église est vraiment éprouvée. C'est le moment aussi de demander aux anges protecteurs de se mettre en route. Nos prières mettent les anges en mouvement. Oui, lorsque nous décidons à accomplir la volonté de Dieu, nous les mettons aussi en mouvement. Lorsque nous demeurons aussi attachés au Seigneur, ils sont sans cesse à nos côtés. Donc, je vais lire tout de suite Actes des Apôtres, le chapitre 1er et le verset 20. Qu'est-ce que nous voyons? Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des sept étoiles que tu as vu dans la main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc il dit quoi? Il dit les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Est-ce que vous voyez, bien aimé? Ça veut dire que derrière chaque église, il y a un ange qui veille, qui monte la garde pour que l'église de Dieu, puisque l'église, le Christ, l'église est l'épouse du Christ, oui, quelqu'un qui a une autorité, il ne laissera pas son épouse sans escorte, bien aimé. Et nous sommes aussi l'épouse du Christ, c'est important. Il faut que tu comprennes que l'église, voilà pourquoi, quand j'entends souvent certaines personnes dire, moi, je reste à la maison et je prie. Non, va dans la communion de l'église. Parce que l'épouse que le Christ viendra chercher, c'est l'église. Et non des personnes. C'est l'église, bien aimée. Donc nous faisons partie de l'église. Le Christ est la tête et nous sommes le corps. C'est tout le corps qu'il va transporter. Pour que là où le Christ est-ce que la tête peut être quelque part sans que le corps n'y soit? Bien aimé, non, ce n'est pas possible. Donc j'aimerais que tu saches une chose, que l'église et les anges aussi sont protecteurs de l'église. Chaque fois que tu es en communion avec l'église, tu es en communion avec les anges. Chaque fois que tu es en communion avec le clergé, tu es en communion avec les anges et donc en communion avec Dieu. Les anges protègent. Quand tu t'en vas à l'église, quand tu te lèves pour franchir le seuil de l'église, sache que les anges aussi te prennent en charge. Bien aimé, ça sont des points importants que nous les chrétiens, nous devons avoir à l'esprit pour pouvoir mener une vie spirituelle victorieuse, pour pouvoir mener une vie spirituelle épanouie. Bien aimé, si tu ne comprends pas ces choses, les anges aussi sont les protecteurs de l'église.
Ils sont aussi les protecteurs de l'Église. C'est très important. Nous qui sommes les fils de l'Église, nous bénéficions aussi de cette protection des anges. Quand tu vas, par exemple, voilà pourquoi il est important. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse. Voilà pourquoi il est important, nous qui sommes dans les ministères et les responsables de ministères. Quand nous allons pour intervenir quelque part, quand nous arrivons sur une paroisse, nous demandons impérativement est-ce que le curé a donné son approbation pour l'évangélisation. Si le curé n'a pas donné son approbation pour l'évangélisation, nous abstenons de prêcher. Voilà, nous nous abstenons de prêcher. Pourquoi? Parce que nous devons être en communion avec l'église locale. Bien aimé, c'est très important. Si nous ne faisons pas attention à ces choses, beaucoup de personnes agissent et finissent par se retrouver hors de la volonté de Dieu, tout simplement parce qu'ils ne sont pas en communion avec l'église. C'est très important. Quand nous arrivons, même quand nous allons à l'étranger et autres, nous nous arrangeons pour demander la bénédiction de nos pères. Et quand nous arrivons, nous prenons attache avec une paroisse. Une paroisse, vous voyez que nous exerçons chaque fois sur des paroisses. Pourquoi? Pour être en communion avec l'église, pour être en communion avec les anges et pour être en communion avec Dieu. Tu peux avoir une bonne motivation, mais finir par ne pas être en communion avec Dieu. Donc j'invite les chrétiens à être actifs sur nos paroisses, à demander toujours la permission, à demander la grâce, à demander aussi même la prière de bénédiction. Et régulièrement, quand nous avons besoin d'aller en mission, nous allons nous mettre à genoux devant nos prêtres sur la paroisse, l'aumônier, pour demander une bénédiction. Et souvent même, nous sommes aussi en alliance avec des prêtres dans les monastères pour demander aussi la bénédiction. C'est très important. Là où une messe est célébrée, les anges sont actifs. C'est important. Un jour, on ouvrira ce point particulier sur l'église pour parler un peu de la beauté de notre église, la richesse de notre église et comment notre église participe aussi à notre sanctification, participe aussi à jour. Souvent, nous ne sommes pas sensibles à leurs mouvements. Souvent, nous ne sommes pas sensibles à leur présence. Demandons la grâce à Dieu d'être sensible aux anges. C'est très important. Quand ils inaugurent les saisons. Et même quand Jésus devait être enlevé au ciel, l'ascension, qui est encore venu? Un ange qui est venu dire non, c'est Jésus que vous avez vu partir là, vous le verrez encore. Bien aimé, c'est très important. Et les anges étaient à chaque étape du ministère des apôtres. Ils intervenaient. À un moment donné, parce que Dieu voulait que Corneille puisse recevoir l'esprit et même les eaux du baptême, un ange est venu lui parler. Quand un ange arrive quelque part, c'est qu'une saison va s'ouvrir. Retiens cela très bien, bien-aimé du Seigneur. Ce que je suis en train de te dire là est très important. Ça va changer des choses dans ta vie. Tu vas sentir à des moments que c'est comme l'ange est devant toi en train de t'ouvrir le chemin. Partout où tu passes, c'est comme si les gens t'attendaient. Est-ce que tu ne remarques pas? Partout où tu passes, c'est comme si les gens t'attendaient. C'est comme si, c'est toi qui devais arriver. C'est un ange qui t'a annoncé. C'est un ange qui a préparé le chemin. C'est une nouvelle saison qui se prépare. Voilà pourquoi les choses se passent comme ça. Tu as l'impression que les gens se préparaient déjà. Quand tu arrives, ça se passe vite. Tu veux conclure un marché par rapport à quelque chose. Tu as l'impression que le vendeur, c'est toi qui l'attendais. Les autres clients, il les a repoussés, mais c'est toi qui l'attendais. Bien aimé, tu peux remarquer aussi l'intervention des anges dans tes finances. Tu peux remarquer aussi l'intervention des anges dans tout ce que tu fais. Ouvre-toi simplement à leur intervention. Ils vont t'aider à entrer dans une nouvelle saison. Alors, voilà. Le dernier point, pour terminer cet enseignement, voilà. Le dernier point, il faut qu'on s'arrête maintenant. Le 12e point, les anges font monter et descendre. Ils font monter, nos prières et font descendre l'exaucement. Ils font monter nos prières et ils font descendre l'exaucement. Donc nous allons voir, nous n'allons pas lire ce passage, mais Daniel 10, verset 12 à 14. Daniel 10, verset 12 à 14, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Daniel a prié, et quand il a prié, il a demandé à Dieu quelque chose, et la réponse tardait à venir. Et après, Dieu lui dit de jeûner. Et quand il s'est mis à jeûner, et après, l'archange Michel s'est mis en route pour venir ouvrir le chemin de l'ange qui portait l'exaucement de la prière. Bien-aimé, Jésus dit, et je termine avec ça, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jean chapitre 1, verset 51. Bien-aimé, c'est après cela que la Bible nous dit, le premier verset de Jean 2, aux noces de Cana, 3 jours après, quand la Bible dit 3 jours après, c'est-à-dire l'événement qui s'est passé, et il y a 3 jours à son importance dans l'événement qui se passe 3 jours après. 3 jours après, il a fait son premier miracle. J'aimerais dire à un chrétien,
que les anges, que ton ciel soit ouvert à cause de la couverture angélique autour de toi. Que ton ciel demeure ouvert, mais évoque ces anges-là qui vont monter avec tes prières et qui vont descendre. Oui, parce que les anges sont descendus pour célébrer la gloire de Dieu et sont remontés au ciel quand Jésus est né. C'est très important. Saisis également cette parole. Il faut monter nos prières et descendre l'exaucement. Que Dieu te bénisse alors que tu viens d'écouter cet enseignement. Je prie que la couverture angélique te soit donnée à tout point de vue. Je prie que la grâce de Dieu demeure active dans ta vie. Je prie que le Seigneur arrose tes journées, qu'il arrose tes nuits, qu'il te garde en chemin et que les anges demeurent autour de toi pour te garder afin que ton pied ne vienne à être une pierre. Nous finissons donc ainsi la deuxième partie de cet enseignement sur comprendre le rôle et la fonction des anges. Vous pouvez voir aussi la première partie. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.